Vous êtes arrivé au nord de la Corse. Le Cap Corse est une presqu'île de 40 km de long sur 15 km de large. C'est quoi ça? Tu vois, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être du détergent italien. Et ça, bouchon de lessive. Donc c'est des volontaires en fait. Donc c'est des volontaires en fait. Donc ils font le service. Bon, ils font pas que ça. Bon, ils font pas que ça. Ils rendent des services aux personnes âgées, les accompagnent. Mais chaque fois qu'on a eu besoin d'eux pour ce genre d'action, ils ont répondu présent. Et ça quand même c'est sympa. Bon, et on est où ici en fait? Et on est où ici en fait? Là, on est à la pointe extrême du Cap Corse, la réserve naturelle de Capon, le réserve qui s'étend donc de Massina jusqu'à Tchentou et qui fait toute la pointe du Cap. Là, on est au bout du doigt de la Corse. Quasiment. On va peut-être aller faire un petit tour tout à l'heure. Un peu plus au nord. Depuis un petit col, on verra vraiment le bout. Et là, il prépare un brasero pour les feux de la Saint-Jean. Non, je plaisante, c'est parce qu'ils essaient de rassembler comme ça. Tu me dis, moi, je te crois. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la magagne. C'est ce qu'on appelle la magagne. Typiquement Bastier, c'est vrai qu'on s'amuse comme ça, des balivernes, des petits jamais méchants. Mais ça fait partie d'un jeu. Ça fait partie d'un jeu. La magagne. C'est Bastier. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Magagniste. On peut dire ça. Je sais pas. Magagneux. C'est rigolo en attendant. Tu verras. Regardez. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ça? Non. Non, c'est une pierre ponce. Non, c'est une pierre ponce. C'est une pierre ponce. Elle est belle celle-ci. Alors on va en trouver d'autres. C'est une pierre de lave volcanique. Vous savez qu'il y a des volcaniques. Vous savez qu'il y a des volcans. En Italie. Cette pierre de la volcanique est portée par les courants marins parce qu'elle vient. Et donc l'Italie, elle est juste en face. Déjà quand tu vois la Capra, c'est l'Italie. Et au-delà, c'est toute la Toscane en face de chez nous. En tout cas, c'est beau en tout cas. C'est sauvage, c'est caractérise le cap justement, c'est cet aspect sauvage, primaire, on va dire. Là, il y a un concentré de maquis. Là, c'est du pistachier. Lentilles. Ici, on voit du genêt épineux commence un petit peu à fleurir. Ça, c'est du ciste. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est, ça? Fais voir, je peux sentir? Oui, bien sûr. Je peux sentir? Oui, bien sûr. Si tu sens, tu vas me le dire. Ça sent comme la lessive. Ah, ça sent comme la lessive. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme truc? C'est la fleur de lessive. Là, c'est toi qui veux faire de magane. Et tu veux te manger, là. C'est de la lavande. Alors, de la lavande papillon, parce que tu vois, quand elle a la pointe là, si on a un peu d'imagination, pensez que c'est un papillon. Et voilà, c'est beau, hein. Donc ici, on est au bout. Du doigt de la Corse. Et alors, dis-moi, ce doigt de la Corse, qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît. Attends, qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît. Vous pouvez venir sur une terre hospitalière. Il faut la respecter. Et ses habitants. Respecter la terre. La terre est indissociable de ce sentiment qu'on a d'appartenance à une terre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas voyager. Moi, je me sens même... T'aimes bien partir, mais t'aimes bien revenir. Exactement. Moi, j'arrête. Parce que je les garde pas, je les achète. Je les garde pas, je les achète pas. Je dis, vas-y, toi. Azaroud.
Alors, ça se tient dans quel sens? Alors, ça se tient dans quel sens? Avec l'arrondi, là. L'arrondi comme ça. La pagaie, il faut que tu ailles chercher dans l'eau, il faut que tu ailles chercher dans l'eau et tu ramènes. Voilà. C'est joli comme quoi en tout cas. C'est joli comme quoi en tout cas. C'est quoi cette petite marina là ici? Balunga. Attention parce que comme tu le vois, il y a quand même un peu de houle. Donc on va pas aller très loin, on va pas aller très loin non plus en mer. Elle est bien noire là quand même. Elle est bien noire là quand même. Bah ouais, c'est pour ça. Tu vas me laisser, je vais faire un petit virage. Je vais faire un petit virage comme ça, le plus dangereux comme ça, c'est avant de finir le virage. C'est avant de finir le virage. Voilà, pour avoir la perspective sur la marine. Non mais c'est beau hein ton pays. Non mais c'est beau hein ton pays. Voilà la fameuse tour génoise, ce sont les fameuses sentinelles qui ont été érigées à l'époque génoise, voir venir de la mer, pirates qui étaient les barbares, les sarrasins. Donc c'est quoi ce 16e siècle? C'est quoi ce 16e siècle? C'est ça? Les invasions barbaresques, les sarrasines, c'était quand même un fléau pour la Corse. Un fléau pour la Corse. Ils pillaient, ils enrôlaient des gens à bord des bateaux. Est-ce que c'est pour ça que parfois c'est un petit peu méfiant de tout ce qui vient de l'extérieur? Complètement. C'est resté un petit peu. À cause de ça. Mais si tu vas au-devant des gens, que tu leur parles sans embâge, sans subterfuge, avec une franchise, avec le sensible au langage. Les gens, ils sont sensibles au langage du cœur. Que tu vas pouvoir te forger en Corse, c'est des amitiés d'une sincérité. Et que tu vas garder toute ta vie. Itinéraire hors carte. Faites demi-tour. Recalcul de l'itinéraire. Bastia, 43 500 habitants, est la préfecture du département de la Haute-Corse. Son port est la porte d'entrée maritime principale de l'île. Alors la manœuvre a toujours la VHF, la radio, un couteau toujours parce qu'il y a une amarre qu'il faut couper en urgence, qui va arriver. Tu es la manœur. Ça vient d'où ce mot la manœur? Ça vient d'où ce mot la manœur? Au départ, on les appelait aussi les bateliers, et après on les appelait la manœur, qui vient du mot lamanage, qui vient du mot lamaner, c'est-à-dire bouger les amarres. C'est un terme de marine. C'est un terme de marine, oui. Et dans tous les ports, il y a des lamaneurs. Dans tous les ports, il y a des lamaneurs. Dans tous les ports, il y a des lamaneurs. Métier. Donc je découvre un métier. Et ici, dans le port de Bastia, c'est facile le lamanage. Il y a des jours, c'est facile. Il y a des jours, c'est facile. Il y a des jours ici où il y a le vent. Il y a des jours ici où il y a le vent. Et le vent, il s'élève en 5 souffles jusqu'à 170, jusqu'à 200 km/h. Que je comprenne bien, donc il y a un bateau qui va arriver ici. Après les amarres, oui. Après les amarres, oui. Alors les amarres, on met la première amarre là-bas. On met la première amarre là-bas, qui s'appelle une garde, parce que le bateau n'a pas de frein. Donc c'est la garde, celle qui arrête le bateau. Et après on met une pointe pour équilibrer. Pour le redresser. C'est celui-là, c'est celui qui arrive. C'est celui-là, c'est celui qui arrive. On va entamer la manœuvre sur ce bateau de la Corsica Ferries. C'est énorme, c'est ferry. C'est énorme, c'est ferry. C'est énorme. On dirait un immeuble. On dirait un immeuble. Vous verrez, il va envoyer la touline. Là. Il va pas aller. È molla tutto, molla. Attention. Et la deuxième. Vai, molla. E allora cosa mi fanno qua? Mi fanno una cazzata. Voglio. Et là, vous parliez en corse ou en italien? Je parlais en italien parce qu'il parle italien. Et là, toute l'équipe, vous faites ça combien de fois par jour en été? Été, on le fait. S'il y a 20 bateaux, on le fait 20 fois l'entrée, 20 fois la sortie, ça fait 40 heures. Sacré boulot. C'est pas simple, hein? C'est pas simple, hein? Ouais, non, c'est pas... Ça traîne pas, hein, dis donc, ça traîne pas. Ça traîne pas. C'est vite, hein? Ouais. C'est vite, hein? Ouais.
primo minuto contro Barcellona. Gli dà 2 palle, una alla vez e una a lui. Par le football, c'est ça? Mécanicien, la communication, le port aussi, c'est une vaste famille. Le port, c'est une vaste famille, donc tout le monde discute. Les Corses ont l'âme marine, on dit souvent qu'ils sont plus montagnards que marins. La Corse, finalement, c'est une montagne dans l'eau. Mais de base, c'est aller au Cap. On a toujours eu Toi, t'es originaire du Cap Corse. Toi, t'es originaire du Cap Corse. C'est pour ça que t'es plus marin, finalement. En tout cas, j'ai découvert un métier que je connaissais pas. C'est vrai que quand mon fils, à l'école, qu'est-ce qu'il fait ton père, et la manœuvre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Voilà, surtout ça. Incroyable. Ça vient d'où? Des poubelles de la région. Des poubelles de la région. Les bus ici. Vous contribuez au recyclage, je crois. On fait de l'écologie. Même si on veut pas, on fait de l'écologie. Ça marche bien les puces là ici? Ouais. Je suis le dernier libraire ancien sur la Corse. Il n'y en a plus, le moule est cassé. On a déposé le bilan. Ils en font plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande. Il y a Internet qui est arrivé par là. Et puis les gens s'intéressent de moins en moins. J'en parlais ce matin, même les livres corse et tout ça, c'est plus comme avant. Vous n'êtes pas corse, vous? Non, c'est ma femme qui est corse. Non, c'est ma femme qui est corse. Et tu t'es bien intégré? Je suis un caméléon. Tu sais, quand tu bouges et que tu as voyagé, quand tu bouges et que tu as voyagé beaucoup. Oui, si, il m'agagne, toi. Oui, si, il m'agagne. Je suis un chambreur. Quand tu chambres et tout. Ok, merci César. Allez, au revoir. Island, Corsica. Je suis parti de là. C'est ça. Saint-Florent, l'île Rousse. L'île Rousse, ce sera le point d'arrivée. Corsica Fashion. Qu'est-ce que vous vendez, vous, comme genre de vêtements? On vend tout noir. Ouais, c'est pratique. Ah ouais, la cagoule aussi, c'est pratique. Qu'est-ce qui est interdit? Les cagoules, normalement. Pourquoi? Parce qu'on s'en sert. Ça sert pourquoi? Et si on a froid l'hiver et qu'on a envie de mettre une cagoule? Normalement, tout le casque. C'est ça, voilà. Il enlève le casque. Non, vous blaguez ou quoi? C'est une loi qui interdit d'acheter des cagoules en Corse. Les vendre. Les porter. Alors on a le droit de les acheter, mais pas déporter. Allez, au revoir monsieur. Des châtaignes en pot. Vous faites tout à base de châtaignes. Parce que vous avez des châtaignes. J'ai vu au Castanic, donc c'est un endroit où il y a beaucoup de châtaigniers. Moi, c'est le drapeau corse derrière vous. Et c'est quoi le nom en Corse alors? Adèche-Tamour, la tête du mort. Tête du mort. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça signifie cet emblème? C'est un trophée, en fait, de compte, c'est Bourg qu'on a décapité. C'est en fin de compte pour montrer que est envahi, toujours envahi, mais jamais conquis. Tournez à gauche. Continuez tout droit.
côté est, la mer côté est, la mer côté ouest, la mer côté ouest, pas de doute, la Corse, pas de doute, c'est bien une île. La Corse, c'est bien une île. La Castaniche est une région de montagne et de forêt entre Bastia et Corté. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Allez en beau. Allez en beau. Pour une petite balade dans la forêt corse. Allez, avec des Corses. Allez, avec des Corses. De quoi elle s'occupe ton association? L'association, c'est l'association du cheval corse. Parce que les chevaux sur lesquels on est, là, c'est des chevaux corse. Ça, c'est tout des chevaux corse. Ça, c'est tout des chevaux corse, oui. Ça fait un an que notre race a été reconnue. Ça a été un combat pour toi? Ça a été un combat pour toi? Oui, c'était un combat qui a duré une vingtaine d'années quand même. Ah oui, une vingtaine d'années. Super, bravo, dis donc. Bon, super, bravo. C'est la race la plus récente, non? C'est la race la plus récente. Ça doit être la dernière race avec celle du cheval d'Auvergne. Celle du cheval d'Auvergne. Voilà. C'est quoi ces vieux arbres là? C'est des vieux châtaigniers ça? Ah, j'en reviens pas qu'ils soient aussi gros. Il y en a même des plus gros. Il y en a même des plus gros. Il faut savoir qu'ici, c'était la région la plus habitée. Maintenant, c'est la région là. La moins habitée. Le nom de la région? C'est la Castaniche. Ah oui, c'est la région du châtaignier. C'est la région du châtaignier. Ce que ça veut dire Castaniche? Ce que ça veut dire Castaniche? Castaniche, ça veut dire c'est l'arbre le châtaignier. C'est l'arbre le châtaignier. Ça vient de là le mot castagne? Ça vient de là dans la langue française? Quand on dit ce castagnier, c'est ce premier châtaignier, c'est le premier châtaigne? Je sais pas. Non, je pense pas. Attention à la tête. J'ai la tête dure. C'est quoi le petit village là ici? Après on va passer sur le village d'Herba, du Pédréga, du Vendoré. C'est des petits villages qui vivaient de la châtaigne? C'était l'arbre à pain, le châtaignier, on appelait ça l'arbre à pain et tout le monde vivait de ça. Nos chevaux corses, ils mangent des châtaignes. J'adore. Ah oui, j'adore. Surtout ceux de Castaniche, j'adore. Alors, allez, continue. Allez, on n'est pas arrivé. On arrive au village. Bonjour. Françoise. Robin. C'est l'eau gazeuse d'Oryx. Ça fait du bien de marcher un peu à pied. Ça change. On est suivi. Tu veux faire boire les chevaux avec de l'eau gazeuse? J'ai lu quelque part que Paoli venait ici. Effectivement, il venait s'installer donc au couvent et il descendait ici tous les jours. C'était quelqu'un d'important, Paoli? Paul, c'était quelqu'un très important, au XVIIIe siècle, donc général de la Corse, avec une période indépendante entre Gênes et la France. Et c'était une démocratie. Alors que l'Europe était entourée et d'ailleurs, le projet de constitution de la Corse a été rédigé avec Jean-Jacques Rousseau, qui disait, donc pour l'anecdote, la Corse, un jour, cette petite île étonnera le monde.
Au bout du défilé de Lancôme, l'église Saint-Michel de Murato. Elle fut édifiée alors que la Corse était gouvernée par Pise, au XIIIe siècle. La Costa Verde, côte verte au pied des montagnes. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? On est là parce que autour de nous c'est le maquis. Autour de nous c'est le maquis. C'est juste pour rendre une petite visite au maquis. On va rendre visite au maquis. On va rendre visite au maquis. Le mot maquis en lui-même, c'est la traduction d'un mot corse. Ah bon, quand on dit maquis dans une autre région de la Corse, c'est par extension. C'est par extension. Donc qu'est-ce qu'un maquis? Un espace qui, lorsqu'on le regarde, présente des taches de couleurs, qui s'interpénètrent les unes dans les autres. Qui est maculé. Le maquis, c'est un tableau d'impressionniste. C'est un tableau d'impressionniste grandeur nature. Alors là, on a un joli genêt. Par contre, celle-là, elle n'a pas la bonne couleur. Celle-là, elle n'a pas la bonne couleur de la bruyère qui est rose, mauve. Elle, c'est Erica arborea. On a un cistus. Très beau. On va le voir, lui. On va voir le cistus. On éclaircira le mystère de la bruyère. Après. Cistus salvifolie. Magnifique. Ah oui. Magnifique. Bonjour Cistus. Bon, alors le cas de la bruyère. Celle-ci, c'est Erica arborea. Bruyère arborescente. Et on l'a appelée bruyère arborescente. Quand on la voit, elle est capable de s'élever jusqu'à 4 mètres de hauteur lorsque d'autres arbres lui font concurrence. Elle est blanche. Elle a toujours été blanche. C'est joli ici, hein, on a l'impression d'être dans un espèce de petit monde là. Encore, c'est à cause des paysages, de l'environnement. La population a toujours été restreinte. Et donc, son emprise sur la nature a été bien moindre et a permis à la nature de s'organiser. C'est comme s'il y avait eu un pacte entre les humains et les végétaux. On a cet équilibre, magique qui s'est installé. Espérons qu'il dure encore longtemps. Ça vous éloigne pas un peu de l'être humain, d'être tout le temps dans les plantes? En tout cas, c'est reposant. Je peux vous l'affirmer, c'est vraiment reposant. Le maquis aussi, dans l'histoire de la Corse, c'est associé à un endroit où on peut se planquer quand on a Alors oui, ça c'est l'histoire du 19e siècle. Le maquis est l'endroit où les gens vont pour se soustraire à l'autorité. C'est l'époque des bandits. Et en même temps, au XXe siècle, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, distribué à Bastia en septembre 1943, qui appelle la population à maquis pour se soustraire à l'autorité occupante. L'autorité allemande et l'autorité italienne. Le soulèvement au-delà de toute espérance, c'est la première région française à se libérer. Et à partir de septembre 1943, grâce à ce succès, les mouvements de résistance sur le continent, ce n'est qu'à partir de la libération de la Corse, qu'on a parlé de maquis et de maquisards sur le continent. Avant, c'est un autre terme qui est utilisé. Erreur de localisation. Faites demi-tour immédiatement. Pigna, village d'artistes, en Balagne.
Alors tu vois, à côté, il y a ce massif de roseaux, essaie de t'approcher un petit peu peut-être. On voit un bout de fer qui dépasse, nos jardins potagers, petit à petit de réhabiliter l'espace, que la terre n'est plus seulement une valeur spéculative, mais qui retrouve un peu sa vraie valeur de terre nourricière. Parce que sinon, ici c'est encore un endroit assez protégé. On s'est battu pour que au niveau de l'architecture, ça reste autour du village, et surtout une harmonie humaine et sociale. Alors ici, on est à la Casa Musicale. Ah bah plutôt, oui. Donc c'est un lieu qui sert de résidence pour les artistes. C'était d'avoir un outil de travail, tous les projets, imagination effervescente qui était dans nos têtes. Et donc dans vos têtes, c'est de la musique traditionnelle corse, c'est de la musique traditionnelle corse. Oui. Bien entendu. Mais on va dans d'autres directions aussi. On accueille, on échange avec d'autres styles de musique. Mais pour pouvoir échanger, il faut avoir quelque chose à donner. Si on s'échange tous les mêmes choses, on chante tous en anglais, donc quel ennui. C'est ça qui est intéressant. C'est le renouvellement et la tradition renouvelée. Surtout si elle est vécue de manière émancipée. Assez particulière dans ce village. Oui, de bétonner ou de mettre tout ce qui est restauré, les matières, les couleurs, les crépis. C'est important, la commune a refait essentiellement tout le village. On va arriver chez Hervé qui est graveur taille-doucier, qui imprime aussi les gravures, qui fait ses propres œuvres, voilà, qui est quelqu'un qui est d'origine corse, qui a vécu longtemps sur le continent et qui est rentré ici, qui se réapproprie, qui réapprend à chanter, qui prend des cours, on va essayer de le faire chanter. Voilà, ça va Hervé. Et alors Hervé, donc il est revenu s'installer en Corse, et puis maintenant il se remet un peu à chanter. Donc plasticien, graveur. Vous travaillez ensemble des fois, c'est-à-dire des disques, des pochettes de disques, des choses comme ça. Alors les pochettes de disques, il n'a pas fait, mais c'est vrai qu'il faudrait que tu en fasses. Attends, ça là, il y a déjà des notes, c'est du jazz là. Mais ce qui s'imprime, c'est que forcément, la musique, c'est intégrante de mon travail. Ce qui s'exprime, s'imprime. Voilà, c'est ça, la prod, ça me permet de... Donc, pour vous montrer qu'on n'est pas des frimeurs, et qu'on chante quand même un petit peu, faire une petite pagelle, là, juste non, trois voix, deux voix. Ouais, je pourrais pas faire la troisième voix, je suis désolé. Tu connais o verso Biuligiano, ma va rispondere un po'. Ouais. Super, bravo. Super, génial, magnifique. Alors, est-ce que c'est ouvert? On va voir. On va rentrer par le local technique. Voilà l'auditorium. C'est une salle qui est pensée pour le vocal. C'est une salle qui est pensée pour le vocal et ça sonne excessivement bien aussi au niveau instrumental. Pour le son ensuite, dans les murs, tu as des vases acoustiques, voilà, qui sont intégrés, qui permettent de réceptionner le son, tu as très bonne qualité de son. Et c'est quoi ça?
Ça, c'est des murs en pisé. Ça, c'est des murs en pisé. C'est de la terre banchée, compressée, damée, Une isolation, voilà, l'épaisseur de mur. Voilà, l'épaisseur de mur, ça rigole pas. Ça rigole pas. Voilà, si tu veux écouter l'acoustique, je peux te faire un petit chant traditionnel, un morceau d'un. Les calanques de Piana, d'origine volcanique, sont un des plus beaux sites naturels de la Corse. Ça se gonfle, tire, on y va. Et non, on court, tu t'assieds pas. Et non, on court, tu t'assieds pas. Voilà, on va vers la boîte. Voilà, on va vers la boîte. Vas-y, vas-y, va vers la boîte. Nous voilà arrivés. C'est toujours impressionnant qu'un truc aussi simple, ça arrive à voler. C'est certainement impressionnant. C'est bien là le côté magique qui nous attire. Pouvoir avoir un coffre de la voiture. Puis là on était deux en plus. Le chiffon est un peu plus grand. Un chiffon et des ficelles. On se promène avec ça dans le coffre de la voiture. On voit une montagne. On arrive à partir. Et c'est ce côté magique. Et c'est ce côté qui nous attire tout le temps. Hello. Joli. Faites demi-tour. Erreur de localisation. Faites demi-tour immédiatement. Tournez à gauche. Recalcul de l'itinéraire. Fermeture des portes, départ. Bonjour. Trajet là, donc c'est corté, trail rouge, ça prend combien de temps? Ça prend à peu près 1h45. Vous êtes un contrôleur mais vous n'avez pas de casquette. Vous avez dit, ça fait tomber les cheveux, donc on m'a dit de pas les mettre. Et vous avez participé un peu à la vie de la ville. On participe beaucoup en fait. Les clubs de vacances qui sont ces calvis situés, donc n'ont pas moyen de se déplacer que le train. Même sur les autres lignes, dans l'intérieur, c'est-à-dire que les villages se désertifient pas. Exactement.
c'est important, c'est un rôle important. C'est une ligne qui a quand même du vécu. Il y a des passages où ça a été construit par Eiffel. Le pont du véhicule et tout ça, oui, bien sûr. Pas avec la tour Eiffel, pas avec la tour Eiffel. Superbe plage, la plage de Giorgio, une plage qui est prisée l'été par les touristes, accessible qu'avec le train. L'été on fait pratiquement toutes les plages, il y a 17 18 d'arrêt spécial pour les plages. C'est vraiment le train du maillot de bain, On appelle comme ça. Et là vous enquillez sur la plage de Saint-Restitude. C'est une des plus jolies. C'est la quatrième plage que c'est la plus belle plage. C'est la plus belle plage. Mais le problème que nous avons, c'est que tout est beau chez nous. Après il faut faire un choix. Ouais, c'est vrai qu'elle est chouette celle-là. Allez, celle-là on lui met 18 sur 20. 20 sur 20. 20 sur 20. Ah ouais. C'est vrai. Ça a l'air super beau la citadelle. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. C'est la perle de Calvi. Ça se visite. Monter voir. Je pense que je vais aller faire un petit tour. Bon, la voilà la citadelle alors. La fameuse citadelle. Merci, c'est gentil d'être descendu du train et pour nous montrer la citadelle. Minimum. Si on passe par Calvi, on s'arrête pas sur la citadelle. Alors. Et puis le point de vue là, c'est quand même exceptionnel ça. Il y a la mer et il y a la montagne avec de la neige. La montagne. Donc ce sont les remparts de la citadelle. Le petit phare. Donc l'été on vient se baigner ici. On évite un petit peu le monde. Il n'y a que les connaisseurs. Puis bon, ça change un petit peu du sable. Qu'est-ce que vous faites comme activité autre? Je fais de la sculpture sur métal. De mes passions, et puis pas mal de donc après le chemin de fer, généralement oui. Le principe c'est ce qui récup de pouvoir détournement d'objets. Voilà. Je vais vous montrer la maison familiale. Super. Pas mal. Alors, en dessous, vous avez la tour de sel. Il y a l'époque, mon grand-père, voyait arriver les langoustes ici. Il descendait encore le forfait, il descendait, il récupérait les langoustes. On n'a plus envie de descendre en Basse-Ville en fait quand on est ici. On est coupé du monde. On est coupé du monde. Ouais, tout à fait. Vos sculptures, c'est possible de Oui, bien sûr. Donc à la gare, un petit peu partout. J'en ai un petit peu partout, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas une boutique, un endroit? Non, c'est pas à vendre. Je le fais pas à vendre. Je le fais parce que ça me fait plaisir. C'est une passion. De faire découvrir ça aux enfants. Quand je vois les gosses qui descendent, quand je vois les gosses qui descendent de la machine et qui voient les petits robots, des petites sculptures, je trouve ça. Mais c'est pas surtout pas à la vente. Des sculptures. Ah ouais, c'est sûr que les gamins ils doivent bien aimer ça. Un robot.
Le désert des Agriates est une région des maquis. C'était autrefois le grenier à blé de la Corse. Ça passait pas, donc quad, voilà, dans le désert des Agriates, aller jusqu'à la mer, plage de Corse, normalement de cette piste, si j'arrive au bout, c'est sacrément caillouteux, il y a des grosses ornières, j'aime pas tellement quand ça fait vroom comme ça, mais bon, voilà. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Vous arrivez d'où là? Il y avait la mer? Il y avait un truc bleu là? La mer. C'est quoi, c'est de l'eau là? C'est pas du patrimonial là? Non, vous êtes sûr? J'y reste encore. Oui, on a c'est plus facile parce que pour éviter l'écran, très souvent. Ouais, surtout quand on est dans un désert. Ok, bon, je vais pas vous retarder plus. Allez, merci. Allez, merci. Hein. Ah, ça y est, j'entends la mer, elle doit pas être loin. Il y a comme un problème là. Il est où le pont? J'ai pas envie de me mouiller. Elle est froide. Bon, c'est tentant quand même. La plage blanche m'appelle. Bon, allez, c'est parti. Oh, elle est froide là. Et voilà la plage blanche. Bon, ça valait bien l'heure de quad. À faire vroom, me casser les oreilles. Et la récompense au bout, plage de sable blanc. Il n'y a personne. Lungiano, 153 habitants, en Balagne. Parce que quand même les enfants et certains habitants du village se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés, ils sont venus, on en a fait bien 150 avec 150 quoi? 150 petits personnages. 150 petits visages. Sont les habitants du village. Certains sont venus faire leur autoportrait. Ouais, c'est vrai. Il y a ton autoportrait dedans. Alors ici on arrive au lavoir. Ouais. Le lavoir et sa boîte aux lettres. Le lavoir et sa boîte aux lettres. Moi j'aime bien parce que c'est un côté. On change d'endroit, on change de dimension, il y a un autre son, puisqu'il y a de l'eau. Explique-moi ce qu'on va faire un petit peu là. Les petits habitants du village, on va les remplacer en pierre sèche. Alors après c'est un peu acrobatique. Ça devient un sport extrême là, le landard. Oui, complètement. Ça va tenir un peu en plan physiquement. Donc là, l'idée c'est de chercher des petits endroits sympas et de composer des petites scènes et de réinvestir ces petits espaces.
Il y a des styles différents. Il y a des styles différents. On fait comme on est de consignes, on fait comme on est Et ce village-là, ce village-là, donc colonie avec qu'est-ce que c'est ce village? Qu'est-ce que c'est ce village? Il fait partie de la commune de Montégrosse. 3 villages, qui compte 3 villages. Pour celui-ci, c'est à peu près 50 habitants. C'est à peu près 50-60, vous êtes 50-60. Moi, j'aime bien ce coin de Balagne. Moi, j'aime bien ce coin de Balagne. C'est un lieu qui m'a tout donné. C'est un lieu qui m'a tout donné. Qui t'a accueilli, et qui continue. Et qui continue. Alors, c'est Valérie qui a les clés de l'église aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'elle est assez originale, parce que comment ça se fait qu'elle n'a pas été crépie celle-là, contrairement aux autres? Les travaux ont débuté en 1800 et elle n'a pas été crépie par manque de finalement, mais ça reste la plus belle. Donc celle-ci, elle me convient bien. Parce qu'elle a un côté brut. Elle a un côté brut. Voilà. Donc là, les petits personnages, ils reprennent une place. Écoute, les architectes, ils avaient prévu pour toi, en fait. Exactement. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Denis est venu m'aider avec son frère pour tous ces personnages que l'on a construits. Toi, t'en as mis en place, toi, ou pas? T'en as mis en place, toi, ou pas? C'est la première fontaine? C'est la première fontaine? Voilà, peut-être ça aussi c'est bien. Ça reste à la fois quelque chose de collectif, dans la participation, c'est assez agréable. Du coup, ça devient une expérience avec des personnes et un territoire. Et en même temps, c'est intime. C'est quelque chose qu'après on peut revivre tout seul, tranquillement, en regardant des petits espaces. Et donc, t'as oublié de mettre des personnages ici? Ben ouais, je suis un peu intimidée. Là, peut-être que je l'ai mis sur les bancs. Je sais pas. Mais non, ce serait sacrilège, non? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Pour toi, ce serait sacrilège? Pour toi, ce serait sacrilège? Non. Pour moi, non. Alors? Ben, je sais pas. Si c'est les habitants de la ville, oui, ça devrait, ouais. Ça m'est pas venu comme ça. Tu veux pas en ramener et on en met deux, trois? Non, je sais pas, ça vous choque? Non, je sais pas, ça vous choque? Non, ça te choque. Peut-être au confessionnal. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Confessionnal? Tu veux dire que tes bonhommes, ils ont des péchés à se confesser? Je pense. Sinon, c'est qu'ils n'ont pas vécu. Toi, tu vis dans un village aussi? Moi, je vis juste à côté. Moi, je vis dans le village d'après. D'accord. C'est comment la vie dans un village? À la licence, il faut avoir été habitué, mais c'est le mieux. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'habiter pour l'avoir fait. En plus de ça, on est entouré de 50 ans, personnes à longueur de temps, mais au final, on est tout seul. Un individu tout seul. Et qu'est-ce qu'on fait après dîner? On danse, ils vont chanter. Nous, on va essayer d'installer les statues, de les éclairer, de voir comment ça se passe avec les lieux, comment elles vivent la nuit. Voilà, c'est important. La vie de jour n'est pas la même que la vie de nuit. On aura peut-être autre chose. On va voir. Je ne sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Ça va devenir mystérieux.
Bon, Cathy, ça va? T'es contente? Bon, Cathy, ça va? T'es contente? Je suis très contente. Ouais, très contente. Ça rassure sur l'avenir. Sur l'avenir, quand des choses comme ça sont encore possibles, préparatifs, grosses structures. Voilà. Non, c'est comme ça. C'est comme ça les choses, c'est spontané. C'est comme ça les choses, c'est spontané. On se connaissait pas, on a téléphoné, on a appelé, celui-là il vient pas, celui-là il vient pas, celui-là il est disponible, celui-là il est pas, et voilà, nickel. C'est la mayonnaise corse qui a pris. La mayonnaise corse qui a pris. Peut-être humaine même. C'est vrai que ça rend optimiste sur le genre humain. Optimiste sur le genre humain, possible de se mobiliser, possible de manière gratuite et désintéressée, juste pour la beauté désintéressée, juste pour faire quelque chose ensemble, pour faire quelque chose ensemble, de partager un moment. Je repensais aussi à ce que en fait ça c'était possible aussi, en fait ça c'était possible aussi parce que les gens ici, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas trop internet, trop de perturbations, ils ont du temps à se consacrer les uns aux autres. Tout à fait. Voilà, c'est pas du folklore, c'est pas du folklore, quelque chose d'aujourd'hui, de vivant et qui se transmet. Libertà per un mare